Alors Henri Goldman, qu'est-ce que vous pensez de ce colloque? Alors, à un moment de... Henri Goldman, au moment du colloque, il y a notamment un intervenant qui dit « mais il ne faut pas célébrer 50 ans d'immigration belgo-turque, belgo-marocaine ». Quelle est votre réaction face à ce sentiment? Mais le mot célébrer n'est peut-être pas bien choisi. Moi, je suis très partisan de ce qui s'est fait cette année. Je ne le vis pas comme une célébration, je le vis comme un geste de reconnaissance. Donc nous avons des populations, comme ça a été rappelé, qui sont venues ici dans des conditions absolument indignes, qui ont quand même participé à la construction de ce pays, qui forment dans certaines régions même des parts très importantes. Dans ma ville, Bruxelles, c'est maintenant la majorité des naissances qui sont issues de ces deux immigrations-là. Donc c'est quelque chose de très important. Et de fait, à cause de la crise économique, à cause du racisme, à cause des discriminations, elle continue massivement à constituer les strates inférieures de la pyramide sociale. Donc c'est important qu'on ne considère pas ça comme quelque chose de normal. On a une dette par rapport à cette population et une façon de la mettre en avant, c'est de célébrer. Alors on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est un hommage qu'on leur rend, c'est un signe de reconnaissance. Alors, dans votre intervention, vous avez mis en avant une date. Le 11 septembre 2001, tout a changé. Mais beaucoup de choses ont changé. Et ça ne concerne pas que nos immigrations, ça concerne la lecture qu'on fait du monde. En fait, le 11 septembre 2001, c'est un petit peu l'envers du 9 novembre 1989, quand le mur de Berlin est tombé. Quand le mur de Berlin est tombé, une certaine lecture du monde, où le mauvais c'était les communistes et les bons le monde libre, s'est effondrée. Pendant des années, on a été privé d'ennemis, ce qui est quand même dommage. C'est tellement confortable d'avoir un ennemi. Avec le 11 septembre, on a pu se reconstruire une narration du monde où le mauvais, c'est le musulman. C'est les États voyous, c'est Ben Laden. Et ça a eu des effets sur nos compatriotes musulmans, qui étaient devenus nos compatriotes, et qu'on a, à partir de ce moment-là, vu essentiellement comme musulmans, et plus tellement comme belgo-marocains ou belgo-turcs. Ils étaient musulmans, et donc ils étaient ce qu'on appelle la cinquième colonne, donc les agents de cette menace de djihadistes qui veulent imposer la charia. Et certains ont considéré que derrière le plus banal foulard d'une femme traditionnelle un peu observante, se cachait la Kalachnikov de Ben Laden. Donc, de ce point de vue-là, c'était le début d'une véritable parano collective qui pèse vraiment sur nos compatriotes musulmans et qui n'est vraiment pas agréable à vivre. On a l'impression que vous adoptez une attitude angélique vis-à-vis de l'immigration. On peut penser ça. Moi-même, je suis issu de l'immigration juive, et je pense que se battre contre la stigmatisation dont les juifs avaient été victimes avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas forcément angélique, c'était que juste. Maintenant, il y a dans cette immigration, comme dans tout groupe humain, des gens qu'il faut combattre, je prends des idées. Mais je trouve que ce climat, disons islamophobe, touche absolument tous les musulmans, y compris les 95% qui ont vraiment rien du tout à se reprocher. Est-ce qu'à un moment donné, les juifs eux-mêmes ne deviennent pas racistes vis-à-vis de ces populations? Raciste, c'est pas le mot. Ce qui se passe avec l'immigration juive, c'est une immigration d'un autre type. Et d'une certaine façon, les juifs ont été la seule minorité proprement européenne, donc elles ont un autre destin. Et le génocide commis par les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale, d'une certaine façon, nos États se sont excusés de les avoir laissés faire. Donc d'une certaine manière, les Juifs ne sont plus du tout discriminés. Ils sont toujours victimes de crimes de haine, ça c'est vrai, assassinats, insultes, mais ils ne sont plus du tout discriminés. Et ils ont plutôt assez facilement monté dans l'échelle sociale. Ce qui se passe là, entre les Juifs et, disons, les musulmans, il y a une certaine forme de transfert de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais ça c'est une toute autre discussion. Islamophobie et antisémitisme, c'est des mots que vous ne comprenez pas. Si, je les comprends, mais j'ai mis du temps. Pas antisémitisme parce que je suis né dedans, on va dire ça, mais en fait, islamophobie, j'ai mis du temps. C'est un mot qui a commencé à être utilisé, et au début, je voyais pas ce qu'on visait, puisque ça visait la religion, et la critique de la religion, c'est quelque chose de parfaitement légitime. On peut critiquer une religion comme n'importe quel système de pensée. Mais finalement, ce mot a fait son chemin. Et comme je pense qu'effectivement, on a une forme de discrimination larvée, parfois extrêmement même violente, qui vise toutes les personnes musulmanes nous considérées comme telles, et on est considéré comme musulmane quand on se prénomme Mohamed, même si on ne va jamais à la mosquée. Il a fallu nommer ça. Alors le mot n'est pas excellent, mais maintenant, il a pénétré dans le langage courant des droits de l'homme. Et je dois bien considérer qu'en Belgique, en France et dans les pays francophones, on a toujours du mal, parce qu'on a une vieille tradition anticléricale et qu'on considère que c'est bien de critiquer les religions. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de critiquer, l'islamophobie, c'est quelque chose qui s'en prend aux droits des personnes musulmanes nous considérées comme telles. Donc c'est une forme de racisme. Est-ce que pour l'avenir, ce sera ma dernière question, vous êtes pessimiste ou optimiste? Je ne me pose pas ce type de question. Pour le moment, ça va plutôt mal. Je vous la pose. Oui, mais ok, mais comme dit l'autre, nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je suis dans cet état d'esprit-là. Avec les gens qui pensent comme moi, donc qui ont la même conception de la lutte contre le racisme que moi,
on avance. Bon, j'ai beaucoup d'amis dans le groupe dont je fais partie qui s'appelle Taïouche. On est à peu près à moitié musulmans, à moitié non musulmans. Et puis on a aussi des Congolais, on a aussi des chrétiens de toutes origines. On essaie de travailler sur nous-mêmes, d'être le prototype de la société inclusive que nous souhaitions. Donc cette bataille est agréable, cette fraternité est agréable. Rien que pour ça, je continuerai. Maintenant, oui, je pense qu'on gagnera. Sinon, je me battrai, je pourrais plus. Donc je suis plus optimiste. Allez, on va dire ça comme ça.